Donc bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. On est ici devant les marchés Namsen. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau du 15 minutes. Moi, je trade toujours le Hotcad parce que Hotcad, c'est mon boy. D'habitude, moi, je m'arrange pour que... Attendez. Je m'arrange pour que ici, la valeur soit plus haute que 15. Fait que c'est 0.015. Mais là, ici, aux 15 minutes, on n'a pas ce qu'il faut parce que les temps sont plats. Là, on va essayer d'aller chercher aux 30 minutes. Ici, on a 25 de standard deviation. Ça, dans le fond, ça veut dire que c'est comme la moyenne de la dispersion des points autour de la moyenne. Fait que le average, le moving average, il est à 0.88529. Mais la dispersion autour de ce point-là est égale à 0.0025. Fait que ça veut dire que en moyenne, dans les 80 dernières chandelles, les points se sont éloignés de la moyenne, du moving average minimum à 25 pips. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que le marché, il bouge beaucoup à partir du 30 minutes. Aux 15 minutes, c'est vraiment lent. Mais aux 30 minutes, ça bouge quand même assez bien. Fait que ce qu'on va aller chercher après dans tout ça, c'est mon compte démo. Fait que dans le fond, on va faire c'est comme on va mettre des lignes, vous comprenez? Fait que là, si vous me suiviez bien, on va aller dans notre calculette. Fait que là, on va mettre le prix courant, le prix à l'instant. De la ligne. Fait que là, ici, si on suit bien, on est environ à 8835. Oh. Fait que 0.8835. Est-ce que je me trompe? 88535. 88535. Fait que là, tu fais ça. Nous, ce qu'on estime, là, dans ce marché, on sait pas de quel bord ça va aller, ok? Fait que ce qu'on fait, c'est on peut commencer à juste faire moins la valeur ici, c'est-à-dire 0.002501. 2501. On n'a pas vraiment besoin de mettre le 1 vu que ça compte pas vraiment dans le marché. Là. Fait que là, vous voyez ici, on a 28,85. Fait que 28,85, ça égalerait à, si je me souviens bien, on pourrait ici, là, on met une ligne. Là, on va écrire ici, on fait juste copy and paste les valeurs. Il va falloir changer la virgule en point, sinon ça ne marchera pas. Fait que là, le plus bas que le marché puisse aller, avec 68% de chance, parce que ça, c'est un autre cours que je vais devoir donner. Mais dans le fond, il y a une partie du marché, des mouvements du marché qui peuvent se limiter à 68%. La majorité des mouvements se passent dans cette zone-là. Fait que ça, c'est la première. Là, ici, on va maintenant faire le contraire pour aller vers le haut. Si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, on a fait le bas, maintenant, il faut qu'on aille en haut pour faire cette zone-là. Donc, ici, on va garder la même mesure. C'était 0.00250. Ça rien de mettre le 0. Là, tu fais plus. Là, ça revient à ce qu'on était initialement parce qu'on avait fait moins. Là, tu fais un autre plus. Là, ça donne notre bord notre ligne du haut. Oh. Fait que là, après, on double tap sur sur ça. On change la mesure. Là, tu fais point. Puis là, boum. Fait que là, on est vraiment à la moitié, là. Fait que là, on est vraiment au milieu. On est vraiment au moving average, là. Genre, vous voyez le moving average, là, on est vraiment... C'est comme si, quand le moving average bouge, il va toujours
y avoir ces deux lignes, mais on les voit pas. Ça, il faut que tu fasses les calculs. Mais à un point, ça peut se faire, mais le marché est tellement imprévisible que tu peux pas vraiment prédire où c'est que le marché va aller, vous comprenez? Donc, maintenant, si on était pour zoom out, mettons, on va aux 1 heure, ou même aux 4 heures, genre. Là, ici, ça veut dire que le marché, dans le fond, le marché ici, là, c'est ici qu'il y a eu le plus de mouvements, genre. Tu sais, c'est sorti, oui. Ça va englober un autre point, c'est-à-dire le deuxième standard deviation. Le standard deviation, dans le fond, c'est ça, comme je dis, c'est vraiment la moyenne des dispersions des points. Puis ça, c'est à un standard deviation vers le bas et un standard deviation vers le haut. Fait que dans le fond, quand ça c'est fait, vous allez voir jusqu'à 68% du marché qui va, des mouvements du marché vont se résumer dans cette zone-là. Fait que ça offre des possibilités de trader vers la moyenne. Attendez, je sais pas. On prend exemple, on va aller au 1 heure. On va aller au 1 heure. Donnez-moi un instant. Admettons, tu vois la moyenne est ici, ok? La moyenne est exactement là. On va faire une ligne comme ça, on se suit. Attendez. Le boom. Et là, on va changer de couleur. On va dire que... Ok, attendez. On va changer ça de couleur. On va mettre ça à 535 pour vraiment trouver la moitié. Puis on va dire que le finish line, c'est vert. Bon. Fait que, bon, c'est un peu mêlant, là, mais bear with me. Dans le fond, là, maintenant, à chaque fois que le marché, mettons, il touche à la ligne orange, au lieu de, ok, il va briser, il va aller plus haut, non. Ce que vous allez faire, vous allez vendre vers le milieu. Fait que là, dès que ça hit le milieu, boum, là, tu as 25 pips de profit. Parce que chaque bourse, c'est 25 pips. Maintenant, si le marché décide d'aller plus bas, puis là, boum, il tape dans la ligne orange, la bosse orange, là, vous achetez. Puis là, boum, ça va fonctionner. Là, c'est revenu encore. Boum, ça va fonctionner. Fait que ça ici, bon, ça n'a pas réussi à toucher, tu trades pas. Là, ici, mettons, t'aurais acheté pour aller là-bas, boum, ça n'a pas fonctionné, mais c'est là que tu peux aller à la deuxième standard deviation. Tu gardes les mêmes mesures. Fait qu'au lieu de... tiens, descendre. Mettons, on fait moins 2,50. Tu fais boum, boum, boum. Fait que maintenant, l'autre ligne d'après va être exactement à... là, on va devoir changer de couleur. Fait que là, ici... Boum. Là, on va changer, on va mettre ça bleu. Bleu, ça va-tu fonctionner? Bon, ça devrait être bon. Fait que là, tu vois, ici, t'aurais acheté, mais ça n'a pas hit. Mais tu gardes ta position. Là, tu descends. Encore, là, ça va à la deuxième standard deviation. Boom, ça l'a touché. Ça l'a niaisé un peu, mais c'est encore valide si tu si tu fais un bon stop loss management. Puis là, boum, tu vends. Tu peux même vendre jusqu'à la prochaine zone de standard deviation. Puis là, ça va redescendre encore pour aller vers le milieu. Fait que c'est vraiment un art de statistique. Tu joues avec les probabilités. Je vais vous expliquer. Je vais faire un tutoriel si le tutoriel vous désirez recevoir. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Moi, les statistiques, là, moi, j'ai commencé ça cette session. Puis je l'utilise à mon avantage. Vous voyez même ici encore, le marché, il est venu ici. Tu aurais pu acheter. Excusez-moi, les gens, je suis vraiment fatigué. Je me suis levé très tôt ce matin. Tu peux acheter pour aller vers la moitié. Boum, ça le hit. Là, vous attendez ici aussi. T'achètes. Ça niaise un peu. Peut-être ça te stop out. Mais boum, ça t'a racheté. Sinon, dès que ça revient, t'achètes encore, boum. Là, tu vois ici, c'est en haut encore. Là, tu vends. Bon, fait que c'est vraiment un jeu de ping-pong. You know what I'm saying? Tu fais de l'argent, tout le monde est content. You know what I'm saying? So, ça, on va enlever ça parce je veux vraiment garder ça vraiment simple. Je veux pas trop vous compliquer les méninges.
Mais c'est essentiellement ça un peu que je voulais en venir. Donc, merci d'avoir écouté et on fait de l'argent.